des ballets, des boulevards, au plateau de la Damawa, des bambous saudives, majestueux, le chat des dieux. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, des ravines de seigneurie par les flots du Kouri. Ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manekoupa, sur les crêtes de Rebouba, marque ça qui nous caresse, Bikoussi d'allégresse, ces armatans qui chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Bonsoir Kamoa. Bonsoir mon frère. Comment tu vas? Lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De Kousséri à Batouri, de Bakassi à Kéossi, unis par le précieux ruban des noces de Fouban, des enfants tout d'amour, La nuit précède le jour sur le sillon de la renaissance du Cameroun. Tout doucement, ça c'est bien, c'est bien. Puisqu'on va sûrement aussi. ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, Sur les sillons de la renaissance du Cameroun. terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les Servus, sillons de ta renaissance. servus, Afrique en miniature, pour ta progéniture. servus, peuple du Nouveau Cameroun. Sur les sillons de ta renaissance. Servus. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Et Loming, tu es sur le deuxième. Loming est sur le deuxième. L'Amazon Loming. Des vallées, des boulevards, au plateau de la Damawa, des bambous saudives, majestueux, le chat des dieux. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Tu ris, hein? De Noga, les torrents de la Sanaga, des Bonjour, Souzé, Tira. Bonjour. ces flots de réjouissance, c'est La nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Ah ouais. sur les Manekoupa, Uh-huh. sur les crêtes de Rebouba, marque ça qui nous caresse, Bikoussi d'allégresse, ces armatans qui chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Ah ouais, Mafolor, bonsoir, bonsoir. Wakanda, on est en poste. Lumière de la nation, éclaire nos cœurs de Bonjour, Tunga Marianne, souffle de la renaissance du Cameroun. ma grande sœur. De Kousséri à Batouri, de Bakassi à Kéossi, unis par le Brigitte Medo, ruban des noces bon de dimanche. Fouban, des enfants tout d'amour. La nuit précède le jour sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance
sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, tu j'aime de Tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Lui, Osachou, Okovan, bienvenue, bon retour. Berlise Rose. Salut, salut Berlise, salut. Ah ouais. Bon après-midi à tout le monde. C'est Kwale encore cet après-midi pour un moment d'échange. Un moment chaleureux de partage pour la Renaissance. Sur les thèmes de la Renaissance. Et comme vous le savez d'habitude, Kwale a une autre approche de la lutte. Et Kwale a une autre vision de la lutte. Kwale a une autre façon de parler de la même lutte. De s'exprimer sur la même lutte. Ce qui peut-être peut ne pas plaire. Ce qui peut-être peut ne pas attiser. Mais c'est ma façon. C'est Kwale. C'est ça qui fait ma particularité. Parce que c'est moi que je transmets. C'est moi que je jette. C'est moi que je donne. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des moments de contemplation. La contemplation. Et la contemplation de quoi? La contemplation de ce qui se passe, de la chute du régime Biya. La contemplation de cet événement. Salut à tout le monde. Cet événement qui pour beaucoup peut être macabre, qui pour beaucoup allait d'être peut-être une fatalité. Mais pour moi, assis à ma fenêtre, je regarde de loin la chute du régime Biya. Je peux faire de très beaux tableaux parce que je n'ai pas peur. Je ne suis pas dans la chute. J'observe, je contemple la chute. Salut à tout le monde. Salut, salut. Je ne suis pas dans la chute. Je ne fais pas partie de la chute. Je suis celui qui contemple la chute du régime kleptocrate de M. Biya. Le régime de l'échec. Le régime RDPC de la souillure. Le régime de la misère et de la souffrance. Assis à ma fenêtre, je contemple la chute du régime Biya. Ceux qui sont en train de chuter avec lui sont en train de crier. Ceux qui sont en train de chuter avec lui sont en train de se plaindre. Ceux qui sont en train de chuter avec le régime Biya sont en train de s'essouffler. Vous vous essoufflez pourquoi? Vous vous essoufflez pourquoi? Le régime Biya est en train de tomber. C'est comme si vous n'avez pas pris conscience que l'arbre est en train de tomber. L'arbre est en train d'être déraciné. Il est en train de tomber. Pousser un arbre qui tombe ne demande pas qu'on s'essouffle. Ça n'exige pas qu'on s'essouffle. On a juste besoin de l'aider. On a juste besoin d'aider un régime qui tombe, un arbre qui tombe, de tomber. C'est ceux qui tombent avec le régime Biya. Quand moi je suis à ma fenêtre, j'observe, je regarde ce qui se passe. Ce beau événement, ce beau tableau. Quand je vois ce qui se passe, tous ceux qui sont... Le tribalisme est déjà chaud. Oui, vraiment, on ne peut plus continuer comme ça. Ça, vraiment, on est obligé de chacun rentrer chez lui. Vous êtes en train de tomber avec le régime Biya. Le peuple camerounais doit contempler la chute du régime Biya. Doit aider le régime Biya à tomber. Pas tomber avec lui.
Le tribalisme a fait ceci, le tribalisme a fait cela. Ceux qui sont des tribalistes, ceux qui ont fait... Who cares? Et puis quoi? Est-ce que tu es tribaliste? Pourquoi tu te sens concerné par le tribalisme? Pourquoi tu as l'impression que l'affaire du tribalisme te parle tellement? Pourquoi si un homme se fait battre par le régime Biya, tu as l'impression qu'on est en train de te battre, on te bat toi, parce que c'est ta tribu. C'est parce que tu es en train de tomber avec le régime Biya. C'est pour ça que tu te débats. Tu vois le tribalisme et tu penses que c'est une barrière. Non, c'est le régime Biya qui est en train de tomber, pas toi. Dans sa chute, il va entraîner des tribalistes. Quand un régime tribaliste tombe, il entraîne avec lui les tribalistes. Ceux qui parlent du tribalisme, ceux qui, de manière cachée, de manière tordue, sont intéressés par le tribalisme. Vous allez voir des Camerounais qui se battent. Ils sont des combattants, ils veulent que le régime Biya tombe. Mais les posts qu'ils vont poster, ça sera sur le tribalisme. Oh oui, les Bamileke ont fait ceci. Oui, les Bassa ont fait ceci. Ça, c'est des tribalistes. Et vous allez tomber avec le régime Biya. Parce qu'un homme qui n'est pas tribaliste n'est même pas intéressé si un Bamileke est tombé, si un Bassa a chuté, si un Iwundo a fait. Ça n'intéresse pas, puisqu'il ne voit même pas la lutte comme étant une lutte de tribu. Parce que chaque fois que vous allez voir la lutte comme étant quelque chose qui a trait aux tribus, vous aurez l'impression que vous êtes en train de gagner. Mais non, vous êtes en train de faire le jeu. En fait, vous êtes en train de tomber avec le régime. Parce que les citoyens camerounais vont mettre le régime Biya à terre. Et le régime Biya est tribaliste. Il est intéressé par le tribaliste. Il ne veille que les soucis tribalistes. Il ne parle que de tribus. Comment les combattants parlent de tribus? Comment dans la bouche des combattants sortent des mots qui font appel à la protection de la tribu? Ne voyez-vous pas que c'est le régime Biya? Ne voyez-vous pas que vous faites partie du problème? Parce que les citoyens camerounais qui veulent le véritable, qui sont engagés dans le véritable changement, ne sont même pas concernés. Ne sont même pas concernés par qui a tapé qui. On regarde un acte et puis on dit cet acte est mauvais, cet acte est condamnable. On ne regarde pas qui a commis l'acte. Il vient de quel village et pourquoi il a commis? Parce que l'autre était Bamileke. Parce que si vous entrez dans ça, vous êtes tribaliste. Vous êtes tribaliste. Si votre lutte, si cette lutte vous exaspère parce que les Bamileke sont menacés, vous êtes tribaliste. Vous n'êtes pas différent des Boulous. Vous n'êtes pas différent des Bassa. Tribaliste. Ah ouais. Malheureusement, c'est ça. Parce qu'un citoyen ne regarde pas qui a tapé qui. Il venait d'où? Il regarde, est-ce que l'acte de taper, est-ce que l'acte de tuer, est-ce que l'acte de tuer est un acte humain? Est-ce que c'est humaniste? C'est ça qu'on juge. C'est de ça qu'on parle. C'est ça qu'on pointe. C'est ça qu'on dénonce. Pendant que le régime Biya va passer le temps à vous dire, c'est un Bassa qui a tué. Parce que le régime Biya aime ça. Le régime Biya veut voir les Bassa tuer les Boulous tuer les Bami, pour éviter de faire le bilan de ces 37-38 ans de pouvoir. Et moi, je ne vais pas les accompagner. Je ne fais pas partie du problème. Je fais partie de la solution. Le régime Biya décide de parler du tribalisme et de faire du tribalisme. Ça le regarde. Moi, ça ne me concerne pas. Je me rassure que je fais partie de la solution.
C'est tout. Peuple Bamileke, levez-vous. Soyez soudés. On devra diviser parce que finalement, c'est grave. Peuple Bassa, levez-vous. Soyez soudés. Arrêtez de trahir. La trahison des Bassa. Tout ça là, c'est le tribalisme. C'est ce que je contemple à travers ma fenêtre. Je contemple et je constate que beaucoup de Camerounais vont tomber avec le régime Biya. Beaucoup de combattants vont tomber avec le régime Biya. Je dis beaucoup. Beaucoup parmi nous sont des tribalistes. Ils veulent la fin du régime Biya. Ils sont dans ces luttes parce qu'ils sont tribaux. Parce qu'ils pensent que c'est une affaire du village. Ils n'arrivent pas à se détacher de ça. Ils n'arrivent pas à voir autrement. Si un Bamileke meurt quelque part, si un homme de l'Ouest meurt quelque part, il propage ça 1000 fois dans les réseaux sociaux. Oh, un frère, un Bamileke est tombé. J'ai toujours dit que c'est une affaire de l'Ouest. J'ai toujours dit que les gens de l'Ouest sont les derniers parce que c'est eux qui tombent. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire pour le citoyen camerounais. Ça ne veut rien dire pour l'humaniste camerounais. Ça ne veut rien dire pour Maurice Kamto. Que 10 000 Bamileke tombent, ça ne veut rien dire. Dans un pays qui veut devenir une cité. Chaque fois que vous voyez quelqu'un tomber, applaudissez. Chaque fois que vous voyez quelqu'un tomber, applaudissez. N'applaudissez pas parce que c'est un Bamou, c'est un Bassa qui est tombé. Applaudissez parce que c'est un Camerounais qui a tout donné. Parce que même quand le pays va changer, tous ceux qui se sont mis dans ce combat avec l'idée que c'est une affaire du village, vous allez disparaître avec. Vous n'allez que disparaître avec. Vous allez tomber avec le régime. Biya a annoncé dans les réseaux sociaux, de manière inofficielle déjà, qu'ils sont en train de préparer la dissolution du MRC. Pourquoi? À quoi servirait la dissolution du MRC? Ça servirait à quoi? Aux Camerounais. Jeunes Camerounais qui m'écoutez, si vous êtes même contre ce que je dis, à quoi servirait la dissolution du MRC? Si on dissout le MRC, il n'y aura plus de problème. Si le régime Biya dissout le MRC, il n'y aura plus de problème au Cameroun. Parce que le problème au Cameroun, c'est le MRC. Le MRC est responsable de tous les problèmes. Le MRC est responsable de tous les problèmes qu'il y a au Cameroun. Vous dites oui. Vous êtes d'accord. Le régime Biya est d'accord. Certains membres qui le supportent, ses alliés sont d'accord avec cette décision, cette grande décision du gouvernement camerounais. Après 40 ans de gouvernance, il a enfin pris une grande décision. Il va dissoudre le MRC. Parce que quand ils ont fait le bilan de leur gouvernance, s'ils ont échoué, c'est à cause du MRC. S'ils ont échoué, c'est à cause du MRC. C'est le MRC qui est le responsable de tous les problèmes du Cameroun, je le répète.
Je dis, c'est le MRC qui est responsable de tous les problèmes. Chers Camerounais, dissolvez le MRC. Allez-y. Il faut le dissoudre. Exigez, faites des marches. Écrivez sur des pancartes. Nous voulons la dissolution du MRC. Allez déclarer des marches. Vous exigez la dissolution du MRC, qui est la source de tous les problèmes au Cameroun. Et qui est responsable de tout ce qui est au Cameroun. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que lorsqu'on dit que quelqu'un est responsable de quelque chose, c'est lui qui devient le maître. Parce que les maîtres sont responsables. Les maîtres sont responsables. Quand on dit que tu es un maître, tu es un chef, que tu as la parole, que tu es puissant, c'est parce que tu es responsable. Trop dur, trop dur. C'est trop de philosophie. Ah ouais, blablabla. C'est trop de philosophie. C'est trop dur. Vous voulez qu'on pleurniche? Vous voulez qu'on se mette ici à dire non? Pourquoi? Le MSA a fait quoi? Pourquoi? Les autres partis? Pourquoi le MSC? Non! On ne va pas se mettre à pleurnicher. Pourquoi nous devrons pleurnicher? Pourquoi devons-nous pleurnicher? Pourquoi? Notre lutte n'est pas sur le MRC ou bien à travers le MRC. Ce n'est pas le mot MRC qui nous mène à la lutte. Ce n'est pas le mot MRC. Ça pouvait être PPK. Ça pouvait être Tutouski. Ça pouvait être un homme du quartier. Ça pouvait être un mouvement civil, de la société civile. Notre lutte, la lutte du peuple camerounais, c'est pas le MRC. Dissolvez le MRC. Il faut le dissoudre. De toute façon, le régime Biya est en train de tomber. De toute façon, le régime Biya est en train de s'écrouler. Toutes les décisions qu'ils prennent maintenant vont être remises à zéro. Nous, ça ne nous inquiète pas. Toute décision, toute signature, tout ce qui est fait actuellement sera remis à zéro. Nous allons remettre la montre à zéro. Ah, désolé. Donc, c'est sans effet. C'est sans effet. Ça n'a aucun effet. Toutes les décisions que vous allez prendre, que le régime Biya prend maintenant, c'est sans effet. Oh, yo. C'est ça. Mettez les Camerounais en prison. Parce qu'ils ont marché. Parce que c'est des rebelles. Parce qu'ils ont poussé ici, à gauche et à droite. Tous ces Camerounais seront libérés par les Camerounais, par le peuple camerounais. C'est sans effet. Condamnez-les, donnez-les des condamnations à vie, à mort. Faites ce que vous voulez. Nous sommes tranquilles, nous sommes sereins. Nous, on avance, on pousse l'arbre. On pousse l'arbre. On pousse l'arbre. Ah ouais, c'est ça. Le régime Biya et tous ceux qui le supportent ont eu près de 40 ans. Le temps de dissoudre la famine, la faim au Cameroun, de dissoudre le chômage, de dissoudre la précarité, de dissoudre
la souffrance, la misère, la soif, l'obscurité dans lequel la majeure partie du pays est plongée. La malgouvernance, le pillage des deniers publics. Ils n'ont pas pu. Ce dont le peuple attend, que ces gens attendaient de ces gens, ils n'ont pas pu dissoudre. Il y a plus de famine, il y a plus de problèmes, plus de maladies, plus de chômage, plus de morts par accident, plus de morts par des maladies vraiment basiques, tropicales. Dans le Cameroun, il y a eu plus de souffrance qu'il y a 50 ans. Il y a eu plus d'hommes, il y a plus de souffrance. Et ils n'ont pas pu résoudre, ils n'ont pas pu dissoudre ce qu'ils devraient dissoudre. Tout ce qu'ils savent faire, c'est dissoudre un parti. On va dissoudre ceci. Est-ce que c'est ce qu'un peuple attend du gouvernement? Est-ce qu'un peuple attend de son gouvernement la dissolution des partis politiques? Ici en Allemagne, il y a les partis de racistes. Il y a les partis radicaux, les extrémistes. Ils existent. On ne les a pas dissous. Hein? On ne les a pas dissous. Pourquoi on ne dissout pas les partis extrémistes, les FPP, FAA qu'il y a ici, là, tout ce tas de trucs-là? Pourquoi? C'est parce que les démocrates accentuent leur action sur le développement, le bien-être des populations chaque jour. Parce que quand un peuple travaille bien, l'extrémisme disparaît, il devient infime. Quand un gouvernement, sert ses populations, les gens sont moins extrémistes. Et s'il y en a même des extrémistes, ils sont moins écoutés, moins entendus. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on parle de dissolution des partis politiques. Ils n'ont pas pu diviser, comme ils ont fait avec l'UPC et les autres partis. Ils veulent finalement dissoudre. Quel objectif? Le RDPC a atteint le plus grand objectif. Le parti État a atteint le plus grand. Le gouvernement camerounais a réalisé enfin, va réaliser enfin quelque chose de grandiose pour les Camerounais. Il va dissoudre le MRC. Et quand le MRC va dissoudre, les Camerounais vont constater, les Camerounais vont constater que le panier de la ménagère va gonfler. Le panier de la ménagère sera plein, la tomate ne sera plus, le panier de la tomate ne sera plus à 12 500. Chaque femme au foyer pourra nourrir ses enfants. Chaque homme pourra nourrir ses enfants, ils pourront aller à l'école, ils pourront s'épanouir, ils pourront vivre. Parce qu'en fait, ce qui bloquait l'économie camerounaise depuis 40 ans, c'était le MRC qui est né il y a quelques... Pourtant, les Camerounais pleurent depuis plus de 40 ans. On va dissoudre le parti. La honte. Quelle souffrance. Quelle souffrance. Qu'on se retrouve au XXIe siècle avec un gouvernement qui a pour seul objectif de faire la guerre aux partis politiques. Il faut faire attention. La stupidité est l'une des plus... Il dit, l'idiotie, la bêtise, c'est la chose la mieux partagée. Faites très attention à la stupidité. Quand les gens sont stupides, tout ce que le régime Biya fait, il y a la famine au Cameroun. Les Camerounais n'ont pas d'eau potable. Les Camerounais n'ont pas d'école. Les Camerounais ne peuvent pas se soigner. Les Camerounais ne peuvent pas manger à leur aise. Les Camerounais ne peuvent pas s'éduquer comme il le faut. Les Camerounais ne peuvent pas se déplacer comme il le faut.
Ils n'ont pas pu dissoudre tous ces problèmes. Ils n'ont pas de solution. Ils n'ont pas de solution pour tous ces problèmes. Ils ont la solution pour le MSC. Dissoudre le MSC et puis, c'est bon. Ce MSC qui est le problème. Tu vois, Ngongo reste comme ça là. Fameux Noé, il reste comme ça là, avec tous les diplômes. À Tanganji, avec son doctorat. Son doctorat en gérance du territoire. Quand Tanganji reste comme ça là, quand il lit ses livres, ses cours de gouvernance, tout ce qu'il a lu dans ces livres là, c'est que le problème c'est mal et que les gens ne mangent pas et que les gens ne boivent pas. Les gens ne peuvent pas s'épanouir, ne peuvent pas se soigner. La seule chose qu'il faut faire, c'est dissoudre le parti politique le plus opposant. Des emboucs. Des emboucs. Des emboucles que Tanganji s'assoit comme ça avec son doctorat en gouvernance du territoire. Il lit et il découvre que dans son livre, on a dit que quand un pays va mal, à la page 118, il a même souligné avec le marqueur. Quand il était à l'école, il a souligné ça avec le marqueur. Lui, Fameux Ndongo, je sais pas qui, Fameux Ndongo, Grégoire Wona, Joseph Owona, tous ces grands étudiants des grandes écoles de gouvernance, ils ont retenu, ils ont souligné le marqueur que si dans un pays, les populations sont en manque de tout, n'ont pas d'eau potable, ne peuvent pas se soigner, ne peuvent pas se nourrir, ne peuvent pas s'éduquer, ne peuvent pas se déplacer, la solution idoine, c'est de détruire et de dissoudre le parti politique le plus opposant. Car c'est lui les problèmes. Ha, Tanganji sort. Il s'assoit. On va dissoudre le MSC. Si on veut la paix dans notre pays, on va dissoudre la paix dans notre pays. Le peuple camerounais a besoin de paix. Mais, cancre. Monsieur Atanganji, vous êtes un cancre. Monsieur Famdongo, Monsieur Biya, si vous existez, vous êtes un cancre. Parce que dans les pays occidentaux, où vivent les millions de Camerounais, où sont sortis des millions de Camerounais, il y a des partis radicaux. Disons même que le MS est un parti radical, extrémiste. Mais ils ne sont pas dissous. Parce qu'un homme intelligent sait que ce qui change les gens, c'est leur qualité de vie. Donc les partis démocrates dans ces pays, qui pensent qu'ils sont démocrates, les partis qui pensent qu'ils sont au pouvoir, qui pensent qu'eux, ils sont démocrates, ça accentue leurs actions dans la création du bien-être. Ils accentuent leurs actions dans la création du bien-être parce qu'ils savent qu'un homme qui est dans le bien-être ne peut pas adhérer au parti radicaliste. Un homme qui peut manger, boire, dormir, ne peut pas adhérer à la radicalité. Vous dites que le MRC est radical. Vous n'adhérez pas au MRC, pourquoi? Parce que vous avez la nourriture, vous mangez quand vous êtes du RDPC. Puisque vous êtes dans le régime, vous ne pouvez pas adhérer au MRC parce que vous mangez. Parce que ça marche pour vous. Parce que vous avez des voitures, des maisons, vous avez de l'argent. Mais ce n'est pas le cas des millions et des centaines de millions de Camerounais. Ce n'est pas le cas. Donc, ils sont obligés d'adhérer au mouvement, à l'idéologie du MRC, qui est extrémiste. C'est ça l'extrémisme. L'extrémisme, c'est la conséquence de la malgouvernance. On ne combat pas l'extrémisme en diluant les partis ou en dissolvant les partis extrémistes. On combat les partis extrémistes en donnant aux populations ce dont ils ont besoin, ce qu'ils attendent. Vous avez échoué là-bas. Défaut de faire ça,
vous voulez proposer aux Camerounais un os que vous leur lancez. Le peuple camerounais qui est un chien pour vous, vous lui lancez un os. Ah bon, comme on ne peut pas te donner de la viande, on te lance un os de poulet. Vas-y, et puis tu vois les gens là. Oui, on va dire sous le MRC. On va dire sous le MRC. On va dire où le MRC. Et puis il se blesse dans la gencive parce qu'il mord des os. Le sang coule dans les gencives. Le régime leur lance un os. Peuple camerounais, vous demandez au régime de vous donner un os. Sans chair. Bonjour à tout le monde. Sans chair. La dissolution du MRC ne va rien changer dans votre vie. Parce que le MRC est né hier. Vous aviez déjà tous ces problèmes. Le MRC est né hier. Mais vous aviez déjà tous ces problèmes. Moi, je suis quitté au pays de 2004. J'ai quitté le Cameroun le 24 janvier 2004. J'avais déjà tous ces problèmes quand j'étais au Cameroun. En fait, je quitte le Cameroun. On me chasse du Cameroun. Quand ma maman, mes parents ont appris qu'un de mes oncles voulait me faire partir en Beng, ils m'ont poussé. Va, oh vraiment, profite de cette occasion. C'est une occasion, c'est une opportunité pour toi. Des parents qui disent alors, va. Il a dit qu'il t'envoie en Beng. Il a dit qu'il t'envoie en Beng. Oh. Tu vois comment on m'enviait? Les gens m'enviaient. C'était en 2004. Et le MSC, c'était en 2012. Hein. J'ai appris que c'est né. Déjà en 2004, les rues du désert étaient pleines. Quand j'arrivais en Allemagne, j'ai rencontré des beaux ailleurs. Je ne savais même pas que ça existait. Parce que je vivais dans la misère du Cameroun. Et c'était normal pour moi de vivre dans la misère. J'ai rencontré un tas de beaux-arts. On me dit c'est le beaux-arts, le beaux-arts. J'ai dit, mais le beaux-arts, c'est où? C'est là qu'il m'explique que tel pont par la mer, il tombe dans la mer, les crocodiles, les machins. J'ai dit, mais... Peuple camerounais, ça ne va rien vous apporter. Ces gens vous trompent. Ces gens, c'est des stupides. C'est des Cro-Magnons, australopithèques. C'est du passé. C'est du vieux. Ils n'ont pas de solution à vos problèmes, chers Camerounais. Le régime Biya n'a pas de solution à vos problèmes. Le régime Biya est comme un parent qui n'a pas la nourriture pour donner à ses enfants. Il achète le bifaga. Il perce le plastique. Il met le bifaga dans le plastique. Il perce le plastique. Il trempe dans la sauce d'arachide. Pour que vous mangez l'odeur du bifaga. Il met le piment. Lorsqu'il vous dit qu'il va dissoudre MRC, c'est une façon de vous donner un os, le goût de quelque chose. Mais ce n'est pas la chose vraiment que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est l'eau potable. C'est l'éducation pour vos enfants. C'est de l'électricité. C'est du travail. Ce dont vous avez besoin, c'est la santé, être capable de vous soigner. Les maladies simples, pas les cancers. On peut dire que oui, peut-être le cancer, ça n'attrape pas tout le monde, on n'est pas obligé de vous aider sur ça. Mais les maladies simples comme le palu, la dysenterie, vous avez encore des vers, vous souffrez encore des vers intestinaux. Des enfants meurent au Cameroun parce que les vers intestinaux leur bouffent l'intestin. Vos enfants, au 21e siècle, chient encore, permettez-moi l'expression, chient encore les vers intestinaux. Ça,
on n'a pas trouvé la solution à ça. Vous mourrez de typhoïde au 21e siècle. La typhoïde. Vous mourrez de jaunisse au 21e siècle. L'hépatite C, B. C'est honteux. Ça fait honte quand je vous vois certains d'entre vous supporter ou défendre ce genre de choses. Mais je vous comprends. Je vous comprends. Vous êtes pire que des esclaves. Vous qui supportez le régime Biya, vous êtes pire que des esclaves. Parce que je vais vous dire, un esclave, hein, un esclave est pris en compte par son maître. Un esclave est encore important aux yeux de son maître. Un esclave est important aux yeux de son maître. Allez lire l'histoire de l'esclavage. Comment les maîtres négriers, les esclaves, les bourreaux faisaient. Ils construisaient des favelas pour leurs esclaves. Ils s'arrangeaient à ce que l'esclave ait un bol de bouillie ou de je ne sais pas quoi. Parce qu'ils savaient que l'esclave était important pour le champ de canne au moins. Quand ils ont libéré les esclaves, parce qu'ils ont compris que les esclaves leur coûtaient très cher. Parce qu'un esclave, c'est toi qui dois payer sa santé, tu dois le soigner, tu dois le nourrir, tu dois construire sa maison où il habite. Ça devenait très cher. Et la technologie commençait à se développer. Avoir des esclaves ne servait plus à rien. Alors il y a eu des combats. Parce que chaque moment dans la vie se rencontre. Les esclaves ont senti qu'ils ne servent eux-mêmes plus à rien. Et les maîtres ont compris aussi que vraiment c'est le moment où on ne sait pas quoi faire. Il y a eu révolte. Les esclaves se sont libérés. Les maîtres ont compris que c'est mieux que l'esclave, le monsieur qui était esclave, soit libre. Là, il vient travailler, je le paye. Et il paye sa vie, il paye sa maison, il paye sa santé, il paye tout. C'est là qu'est né le salaire du travail. Ça veut dire que quand tu n'es plus esclave, c'est quand tu travailles, tu as un salaire qui te permet de payer toi-même ta nourriture, de payer toi-même ta santé, de payer toi-même. C'est comme ça. Mais vous travaillez au Cameroun sans salaire. Ça veut dire que vous n'êtes pas esclave. Vous êtes pire que des esclaves. Parce qu'on prétend vous dire que vous êtes libre. On prétend dire que vous êtes libre. Que vous pouvez payer, vous pouvez vivre seul. Non, le régime Biya vous traite plus que des esclaves. Des gens font les 6 mois, 1 an, 3 ans sans salaire. Il n'y a qu'au Cameroun que j'entendais les gens te dire, j'ai commencé au travail, on va me faire mon rappel. Tout fonctionnaire qui entre au Cameroun lui fait un rappel. Ça veut dire qu'il vit d'abord 3 ans de quelque chose. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Mais 3 ans, les gens vivent sans. Je dis tout le monde que je connais à la fonction publique, qui est dans ma famille, qui a travaillé, il fait d'abord 3 ans, qu'il soit enseignant, je ne sais pas quoi, au minimum 3 ans sans salaire. Donc 3 ans, il est pire qu'un esclave. Et lorsqu'il même il a un salaire, ce salaire ne lui permet pas de vivre mieux qu'un esclave. Lorsqu'il reçoit même son salaire, ce salaire ne lui permet pas de vivre mieux qu'un esclave. Le régime de Biya fait de vous des esclaves. Vous supportez, pire que des esclaves, pardon. Vous supportez ce régime parce que vous n'avez pas connu autre chose. Vous ne connaissez pas autre chose. Et notre travail, c'est vous dire, ce n'est pas votre nature, peuple camerounais. Ce n'est pas votre nature. Vous avez le droit, dès que vous naissez, le droit de vivre, de décider, de manger, de vous nourrir et de vous soigner. C'est votre droit. Vous avez le droit de vivre, de vous nourrir, de manger, de vous vêtir, de vous éduquer.
Le gouvernement doit pouvoir vous donner ces choses. Demandez-lui ça. Au lieu de lui demander la dissolution du MRC. Le MRC est un parti politique. C'est une idéologie. Un parti politique est une idéologie. Une idéologie veut dire quelque chose qui est dans la tête. Une idée. Un concept. Une pensée. Comment on dissout une pensée? Comment on dissout une pensée? Comment on dissout une pensée, cher Camerounais? Surtout une pensée qui va vers la libération. Notre nature, c'est d'être libre. Jamais au monde, un homme ne pourra être contre l'idée de la liberté. Et toute idée de liberté qui est sémée dans sa tête devient un mouvement. C'est impossible de dissoudre ça. En Allemagne, un chômeur, sa maison est payée. Et il a l'argent de poche. 500 € argent de poche. Il ne travaille pas. Il n'a pas de travail. Au cas où il a perdu son boulot. Il a 500 € argent de poche. Ça veut dire que son salaire, sa maison est payée, tout est payé. Et il vit avec 500 € pour manger, pour se vêtir. Mais au moins 80% de la population camerounaise ne touche pas plus de 100 € par mois. Ça veut dire que, et ça c'est pas on leur a donné, c'est qu'il doit travailler. Il travaille et il n'a pas 100 € par mois. Il y a des gens, la grande majorité, qui travaillent au Cameroun, ils travaillent. Je ne dis pas qu'ils sont au chômage. Ils n'ont pas 100 € le mois. Au 21e siècle. Voilà pourquoi on vous dit, c'est impossible au 21e siècle. Il n'y a aucun pays dans le monde, aucune force démocratique, progressiste dans le monde qui peut accepter ça. Toutes les forces démocratiques du monde, je vous dis même les puissances internationales, les puissances occidentales, ne sont plus d'accord avec le régime Biya. Aucune puissance au monde actuellement n'est d'accord avec le régime Biya. Je vais vous raconter une petite histoire. Haïti était le premier pays où les esclaves se sont libérés. Qu'est-ce qu'on a observé à Haïti? C'est que les esclaves, les patrons d'esclaves, blancs, quand on avait annoncé l'abolition de l'esclavage, déjà en Angleterre, partout, les patrons d'esclaves blancs avaient donc donné la direction. Ils ont commencé à faire les enfants avec les femmes noires. Pour donner l'impression au peuple haïtien. C'était après la chute, après la libération de l'esclavage, le peuple haïtien était déjà libéré et tout. Ils ont commencé à faire, parce qu'il fallait continuer à dominer le peuple. Il y avait les champs là-bas, il fallait continuer à piller. Certes, il n'y a plus l'esclavage, mais il fallait que les blancs restent dominants, ou bien ceux qui sont amis aux blancs restent dominants dans ces pays. Ils ont fait des enfants avec des femmes esclaves. Et ils ont mis ces enfants au pouvoir. Ces enfants devenaient les patrons, les présidents, les gouverneurs de ces pays. Il y avait aussi des Noirs, des Haïtiens, des anciens esclaves qui sont devenus des gouverneurs, des machins. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont commencé à piller leurs propres frères tellement que le gouverneur blanc, dont je ne sais pas, c'était soit l'impérialiste, je ne sais pas quoi qui c'était, vraiment je ne sais pas très bien qui c'était, a écrit une lettre au roi d'Espagne. Il lui a dit,
ce que ces gens font, ce que je vois ici, ce n'est pas bien même pour nous. Que les gens à qui on a transmis le pouvoir, ce qu'ils font n'est même pas bien pour nous. Ce qu'ils font n'est même plus bien pour nous. Ils pillent, ils détruisent, ils tuent leurs propres gens. La situation se dégrade. Ils détournent, ils pillent que notre propre image. Notre propre projet. Et c'était l'église catholique. Hein. Ce monsieur était envoyé par l'église catholique qui a supporté l'esclavage un bon bout de temps. Il a écrit au patron, je ne sais pas, au roi ou au patron de l'église catholique, que ce que les gens à qui on a donné le pouvoir font est pire que ce que nous on faisait. Ils sont en train de gâter le pays. Il faut qu'on trouve une solution. Sinon, à la fin, nous n'aurons plus rien ici. Et c'est ça. Je vous dis que même la France, la Russie, l'Angleterre, les États-Unis, tous ces pays ne sont plus d'accord. Parce que le régime RDPC a exagéré. Il a exagéré. Les régimaires du RDPC, les membres du RDPC qui sont à la tête, qui gouvernent, ont exagéré la malgouvernance. Malheureusement, c'est dans l'ère des rencontres. Et c'est ça qui va faire tomber le régime. Parce que la chute du régime sera accompagnée par les forces extérieures. Je vous dis, la chute du régime Biya sera accompagnée par les forces extérieures, par les gens qui vous ont mis au pouvoir. Et je ne dis pas qu'ils vont prendre les armes, ils n'ont pas besoin des armes. Au XXIe siècle, le niveau même de défense ou d'interaction entre les peuples et les pays, les nations, a ainsi évolué. On n'a pas besoin des armes pour vous jeter par terre. On vous accompagne dans votre chute. C'est la technique, c'est la méthode. Et c'est ça que Maurice Kamto est en train d'appliquer. C'est ça que le président élu est en train d'appliquer. On est en train d'accompagner, mais le régime, les gens ne voient pas. On est en train d'accompagner le régime Biya dans sa chute. On les coince doucement, doucement, doucement. On les étouffe, on les étouffe. Ils seront étouffés à un moment, ils vont suffoquer. Parce qu'ils vont créer des murs. Ils vont tout faire pour se fermer. Ils vont créer des murs et ils vont étouffer dans leurs murs. Tout est préparé. Pour faire tomber un régime comme ça, ça ne se fait pas par une seule personne. Non. Le peuple, le leader politique montant ou bien présent et la coalition avec les forces démocratiques internationales. Le régime Biya va tomber comme une feuille morte. Ce que nous, le peuple camerounais, nous avons à faire, c'est l'aider à ne pas tomber sur nous. Parce qu'il va tomber. Il va tomber, il faut le pousser. Il faut le pousser. Il faut lui mettre la pression. Un baobab, il faut la pression parce qu'il est solide. Il faut donc la pression. La pression doit être égale à la vieillesse de l'arbre. La pression doit être égale à la vieillesse de l'arbre. Peut-être même plus haute que celle de la vieillesse de l'arbre. Donc la pression vient de partout. La pression vient du peuple camerounais, du leader politique, des forces internationales. Regardez, le régime vient sous pression partout. Et c'est cette pression qui est importante. Voilà pourquoi le président élu Maurice Kamto nous appelle, il appelle toutes les forces, autres forces nationales à l'intérieur du pays qui veulent passer à l'acte de pression, mettez la pression. Parce que l'heure est venue pour mettre la pression. Il faut augmenter la pression. C'est la pression qui va les mettre à terre. Ils ne peuvent pas tenir. Peuple camerounais,
la pression dans les rues du Cameroun. C'est votre droit de mettre la pression. Peuple camerounais dans la diaspora, dans les lives, dans la communication, c'est la pression. Ne vous laissez pas détourner par les sujets de tribalisme et les émotions tribales. Où on va vous dire, non, vraiment, il faut que vraiment ce pays va aller en feu. Non, le pays ne va pas aller en feu. Ils veulent que vous pensiez que ça va aller en feu. On va leur mettre la pression. Ils vont tomber à l'eau, pas dans le feu. Ils veulent, le régime Biya veut que vous pensez que ça va se passer par un génocide. Parce que dans le génocide, dans le désordre, ils vont pouvoir s'échapper et trouver des échappatoires et des raisons. Vous aurez déjà tué vos frères, tué vos soeurs, décapité ceci. Et ils vont dire, ah, vous voyez, on avait bien dit que les forces internationales veulent détruire le pays, les ceci. C'est faux. Ne vous laissez pas emporter par les émotions du village. Je sais qu'elles existent là, on est là, on voit un homme qui a été battu, on dit, oh, c'est un Bami. Puisque c'est un Bamileke, alors on m'a aussi battu parce que je suis Bamileke. Non! On a battu un être humain. On a maltraité un être humain, c'est tout. On n'a pas maltraité un Bamileke, ça n'existe pas. Un être humain n'est pas son village. Un être humain n'est pas sa tribu. La tribu est une identité. C'est quelque chose comme une veste que tu accroches sur toi. C'est comme une veste que tu accroches sur toi, puis le soir tu l'enlèves. Quand tu rentres chez toi dans ta chambre, tu ne sais même plus si tu es Bamileke, si tu es Boulou, tu ne sais plus rien de ça. Quand tu te couches sur ton lit, tu as tout oublié parce que tu es un être humain. Mais si vous commencez à entrer dans ce genre de sujet, ce genre de sentiment, oh, on a touché un Bassa, on insulte les Bassa, pourtant c'est pas tous les Bassa, pourtant c'est pas tous les Bamileke. Oh. Il s'agit de tous les hommes. Il s'agit de tous les hommes. Il ne s'agit pas d'un Bassa ou d'un Bamileke. Le Cameroun du renouveau sera le Cameroun où le Camerounais ne sait pas qu'il est Bassa ou qu'il est Béti ou bien qu'il est Boulou. Où il ne se rend même pas ce compte-là. Il ne se rend même pas compte. Il est tellement préoccupé par le développement, il est tellement actif dans le développement, dans le travail, dans ce qu'il fait qu'il ne se rend même pas compte qu'il est Bassa, qu'il est Boulou, qu'il est Bamileke. Dès qu'il voit un homme qui est maltraité, il prend la position, la défense de cet homme. Parce qu'un être humain ne doit pas être maltraité. Il ne cherche pas à savoir est-ce que c'est un Bamileke, est-ce que c'est un Bassa. Il n'est pas concerné par ça. Il est concerné par les valeurs. My friend is asking me if Biya still exists. I don't care if Biya exists or not. I don't really care about that. For me, the man is dead. Long time ago. And I thought that this revolution would be a kind of revolution. Where the dictator is not alive. We cannot catch him. That will be the first time in the world where we cannot catch the dictator, where he cannot run because he is not alive. C'est de ça qu'il est question. C'est la pression. C'est la pression qu'il faut mettre. Dans les rues de Yaoundé, dans les rues de Douala, dans les rues de Bafoussam, dans les rues de Ngaoundéré, dans les rues du nord, du sud, de l'est à l'ouest, la pression. Pas de pleurniche, on ne va pas pleurnicher. Vous voyez quelqu'un qui est tombé, je ne sais pas quoi, on affiche, oh, libéré tel, il a été arrêté. Non. Ne leur donnez même pas un moment où ils ont l'impression qu'ils ont eu de l'avance sur vous, ou bien ils ont gagné quelque chose. Poussons le régime à faire les erreurs. Poussons le régime à faire des erreurs, qu'il attrape beaucoup plus de personnes.
Mais à une différence. Qu'ils tombent dans la pression visible. Ça veut dire que si vous restez dans vos chambres, comme je vois les gens se cacher dans leur maison, je vous avais dit que le tueur, l'ennemi, le méchant, le diable, l'erreur, n'aime pas la lumière. C'est pour ça que le président élu Maurice Kamto se met toujours à la lumière. Il donne la date, il fait tout. Parce qu'il sait que c'est sous la lumière. C'est très difficile, très difficile que le mal agisse. Dans vos chambres, dans vos maisons, vous refusez de sortir dans les rues, ils vont venir vous chercher là-bas et ils vont vous avoir. On ne pourra pas avoir les preuves. On ne saura jamais qui était qui a fait quoi. Ils vont venir dans vos maisons vous trouver. Votre seule issue, comment on peut dire, le salut du peuple camerounais, c'est la rue. Si vous ne voulez plus être attrapé, maltraité, emprisonné dans le noir, sortez de vos maisons, allez sous la lumière. Allez dans la rue. Ne restez pas dans vos maisons. Ils viendront vous prendre là-bas la nuit. C'est mieux qu'ils vous prennent le jour. Oui, qu'ils aient le courage de vous prendre le jour. On sait qui a pris, combien de personnes étaient prises, où est-ce qu'ils étaient menés. Et puis on a les preuves de la pression. Voilà pourquoi le président élu Maurice Kamto n'a pas fui. Les gens qui disent non, c'était une mauvaise stratégie, il devait aller se cacher quelque part, le président élu a mal pensé, ce n'est pas un bon politicien, il devait aller se cacher. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la pression? Vous connaissez vraiment l'impact de la pression? Ils sont devant sa maison, est-ce qu'ils peuvent entrer? Ils sont sous pression. Le monde entier sait que le président élu Maurice Kamto, président démocratique, élu Maurice Kamto, est embastillé chez lui. Et lui n'a pas peur. Lui n'a pas peur. Ne croyez pas qu'il est là-bas, il se dit, oh, ouais, peuple, venez sauver-moi, sauvez-moi. Non, 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 ça fait partie du plan. Ça fait partie du plan. C'est là, la pression internationale là, que vous voyez là. Tout ce que nous, en tant que peuple, nous devons faire, c'est de foutre la pression dans les rues. Qu'ils aient la pression partout. Qu'ils aient la pression partout. Les lettres commencent à tomber. Les lettres commencent à tomber. Vous allez voir. Le pire est que leur chef n'est plus. Leur chef, Biya n'est plus. C'est ça le pire. C'est que c'est des gens qui ont longtemps vécu sous les ordres d'un chef. Ils n'ont jamais été responsables d'eux-mêmes. Ils n'ont jamais pris des actions responsables. Ils ne savent pas quoi faire. Toutes les méthodes qu'ils utilisent, là, ils ne savent pas quoi faire. C'est Biya qui décidait de tout. Ils ne savent pas que dès qu'ils commencent à arrêter les gens maintenant, en ce moment-ci, si peut-être Biya était Biya, peut-être il dit non, ne faites pas ça. Sinon, mon image est en jeu. Ils sont en train de livrer le régime Biya parce que chacun est en train de faire ce qu'il veut. Ils ne savent même plus quoi faire. Chacun fait parce que Biya n'est plus. C'est des petits voleurs qui sont là. C'est des petits voleurs. La pression. On va attraper tous leurs petits trucs qu'ils ont là. La preuve. On sait que l'argent qu'ils volent aux Camerounais se retrouve à l'extérieur. Sinon, comment on peut dire? Ça fait honte. Vous avez déjà entendu qu'on a dit un jour dans un pays occidental qu'on va attraper les biens d'un politicien, d'un opposant, ou bien d'un homme, un politicien à la gouvernance qui est dans le gouvernement. Vous avez déjà entendu ça? Parce que ces gens qui leur mettent la pression savent que c'est le moment de gagner. On va prendre tout leur argent, tous leurs biens. On sait où ça se trouve. Ça ne peut pas se trouver au Cameroun. Si ça se trouvait au Cameroun, on allait voir les produits de ça dans les rues, comment ça construit les choses. Ils ne construisent que les maisons dans lesquelles ils vivent. Le reste d'argent, c'est dehors. Et ces gens savent que c'est le moment de se faire beaucoup d'argent. On va leur mettre la pression. Avec leur propre argent. Hein? La pression. On va prendre tout.
On va les laisser quelques pourcentages au moment de fuir, de partir, se cacher quelque part. Ils vont se cacher dans des villages. En général, ils ne meurent pas en Europe. En général, ils ne meurent pas en Europe. Remarquez très bien, la majeure partie de ces gens meurent dans les pays pauvres. Ils vont aller mourir dans un pays au Sénégal, un pays là-bas au Gabon, là-bas. Ils meurent dans les pays pauvres. Ils volent tout l'argent. Après, à la fin, on leur fout la pression. Ils meurent comme des chiens dans les pays pauvres. Parfois, d'autres sont tués dans leur propre pays. D'autres sont foutus en prison ou sont poursuivis dans tout le monde entier. C'est ce qui va leur arriver. C'est la nature des choses. Mais tout dépend de la pression. Tout dépend de la pression. Et moi, si je suis Maurice Kamto, je donne mon avis. Je ne veux pas l'argent. Je dis aux gens là que si vous prenez l'argent, prenez. Vous mettez la pression, vous prenez l'argent, vous bloquez tout, restez avec. Nous, on va construire le Cameroun. Ce n'est pas un problème. En 5 ans, le Cameroun se remet sur les pieds. On a les capacités pour ça, il y a le potentiel pour ça. Ce n'est pas un problème. Rassurons qu'on mette la pression. Qu'il dort la nuit comme ça, il ne sait pas ce qui va lui arriver demain, il ne dorme plus. Il commence à boire les comprimés parce qu'ils sont sous pression, il commence à boire les comprimés pour rester éveillé. Ils vont commencer à boire des choses terribles. Ils vont commencer à appeler les gens qui leur vendent les speed, là, les drogues, les petits sales gars du quartier qui leur vendent souvent les trucs. Ils vont commencer à faire tirer ça pour rester éveillé. Et c'est comme ça qu'ils entrent dans une pression physiologique, une pression corporelle. C'est fini. Ça les fatigue, ça les épuise. Ils ne réfléchissent plus bien. Et quand ils réfléchissent plus bien, ils font plus d'erreurs. Plus d'erreurs ils font, plus ils ont la pression, jusqu'à ce que, paf, le peuple camerounais pousse l'arbre, bah, ça tombe. C'est comme ça que ça marche. La pression. Vous venez avec les armes. Le régime Biya a acheté les armes. Pendant 40 ans, il a volé des milliards et des milliards pour préparer une éventuelle guerre. Le peuple camerounais n'a pas les armes. Le peuple camerounais n'en a pas. Si même vous voyez quelqu'un vous proposer les armes, je vous dis que c'est quelqu'un du régime. C'est un RDPC bis, pardon. Parce que c'est eux qui ont les armes. C'est eux qui ont emmagasiné des milliards et des milliards pour acheter les armes. Au chachou, puissance. Ne tombez pas dans le piège des armes. Je sais, je comprends. C'est parce que vous n'êtes pas habitué à la pression. Vous ne connaissez pas les règles de la pression psychologique, physiologique. Nous sommes dans une guerre maintenant, là, c'est la guerre psychologique. La pression. Chaque jour, les postes, peuple dehors, les sorties, tout le monde doit être dehors. Ne restez pas dans les chambres. Ne restez plus dans les chambres et maisons. Ils vont vous prendre là-bas. Tellement ils ont la rage. Vous leur faites tellement de mal quand vous sortez que ils viennent vous prendre pour que vous ne sortez plus. Ils souffrent quand vous sortez. La preuve, ils viennent vous prendre quand vous ne sortez pas. Ils vous empêchent de sortir. Parce qu'ils souffrent quand vous sortez. Comprenez-le. Ils ne savent pas quoi faire quand vous sortez. Vous leur mettez la pression quand vous sortez. Vous leur foutez la pression parce qu'ils ne savent pas s'ils doivent tirer ou non. C'est des gens qui ne savent pas se contrôler. Ils ne savent pas se tenir. Ils sont tellement violents que si vous sortez, ils ont tendance à vouloir vous taper dessus, à vouloir vous casser la tête. Ils ont peur de faire des erreurs. C'est des pauvres enfants mal élevés. Ils sont constipés mentalement. Donc, foutez-leur la pression. Qu'ils vous attrapent dehors. Sortez, mettez-leur la pression. Ne restez pas dedans. Parce que si vous restez à l'intérieur, ils viendront. Vous fermez la gueule là-bas. Dans le noir, personne n'aura des preuves. Ça sera difficile. Ça rendra le combat encore difficile. Un peu plus long. Ça sera rapide. Quand vous, les gars de Douala, de Yaoundé, vous leur mettez la pression. J'ai vu une très belle image d'un monsieur de Yaoundé qui s'est mis nu en route. C'est la pression. C'est comme ça qu'on met la pression aux gens.
Il s'est mis à écarter les mains. C'est la pression. Ça commence comme ça. Il commence à voir les gens nus partout. Et ça parle dans le monde entier que des Camerounais nus se sont mis dans la rue. Ils ont écarté les bras. Même si vous êtes sains. Des gars sont dérangés par ce genre d'image. Parce que ça parle, ça communique, ça dit, ça pointe le diable. La lumière pointe le diable. La lumière dissipe l'obscurité. Et l'obscurité, c'est le diable. Dans la terminologie religieuse, l'obscurité, c'est le diable. La lumière, c'est Dieu. Si tu dis que tu es pour Dieu, va sous la lumière. Ne te cache pas. Le diable se cache. Le régime se cache. Parce qu'il est diabolique. Parce qu'il est destructeur. Il ne peut pas construire. Ce n'est pas un régime qui est fait pour construire la vie des gens. Ce n'est pas un régime qui est fait pour construire. Ne restez pas chez vous. Ce n'est pas un régime qui est fait pour construire. Il est fait pour détruire. Il est obligé de le faire dans le noir. Voilà pourquoi le régime Biya fait tout dans le noir. Il cache le Cameroun. Kamto a mis le Cameroun sous la lumière, sous les projecteurs. Président élu Maurice Kamto, c'est sous les projecteurs qui s'est lui-même mis. Il s'est lui-même protégé. Le président élu Maurice Kamto a compris la protection. C'est quand tu as le peuple, sous la lumière, tu as le peuple, tu es protégé. Quand je dis qu'il s'est protégé, ça ne veut pas dire que on ne peut pas le tuer. Ce n'est pas là le point. Ça veut dire que même s'il meurt, son âme vit éternellement sous la lumière. Rien que le fait qu'on sache qu'il est mort pour le combat, c'est une source d'énergie pour la lutte du combat. Il s'est lui-même protégé en se mettant sous la lumière. Il n'a pas caché, il ne s'est pas mis derrière, là-bas, à gauche, à droite. Non, 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 non du tout. Non du tout. Il a mis la date. Je vais mettre les gens dehors ce jour, tel jour, tel jour. Bon, attendez-moi dehors. Ça, c'est un dangereux personnage. C'est un monsieur très dangereux en politique. Et il avait dit que c'est la politique autrement. C'est la politique autrement. Ils vont vous dire que non, il faut partir à l'Assemblée, il faut avoir les partis. J'ai un ami, quelqu'un que je connais dans les réseaux sociaux, qui est venu commenter que on avait bien dit que la seule façon de ne pas dissoudre un parti, il fallait qu'ils aient les représentants. Qui vous a dit qu'on veut les représentants? Qui vous avait d'abord dit que nous ne voulons pas être dissous? Qui vous l'avait dit? Parce que les gens parlent comme si le président élu Maurice Kamto et son équipe n'avaient pas vu tout ça venir, quoi. Qu'ils n'avaient pas préparé ceci, qu'en fait, ils sont en train de se débrouiller. Non. On sait jusqu'où le régime est capable de partir. Ça fait partie du plan. L'envie de dissolution fait partie du plan. Donc, c'est vous les bêtes. Vous croyez qu'on a peur d'être dissous. C'est pas, on avait bien dit. Il fallait que vous partiez aux élections parce que sinon, on va vous dissoudre. Nous, on veut être dissous. Pour montrer encore plus aux Camerounais qu'il ne suffit pas de dissoudre un parti pour que la vie des Camerounais change. Vous allez vous dévoiler vous-même. Dissolvez. Vous allez vous-même vous dévoiler. Vos incapacités. Parce que le panier de la ménagère ne va pas augmenter. Parce que le MSC est dissous. Je le répète encore. Vous allez vous-même ouvrir les livres du bilan. Dissolvez. On verra si le jour où le MSC n'existe plus en tant que parti politique, les Camerounais vont commencer à manger et boire à leur faim. Donc c'est ça, la pression internationale, la pression nationale, la pression dans la communication. Ne donnez même pas une chance. Quand vous communiquez, vous qui communiquez pour les Camerounais au nom des Camerounais, ne communiquez pas dans le négativisme. Ne donnez pas une chance. Oh, je suis vraiment découragé. Trop de tribalisme. C'est même quoi dans ce pays? Ça, c'est pas la communication. Vous êtes des victimes. Et victimes, entre le tribalisme. Vraiment, les Bamileke sont un peuple. Que tous les Bamileke se lèvent. Vous êtes des victimes. Ne jouez pas les désespérés.
Nous ne sommes pas levés pour venir jouer les désespérés ici. On aurait voulu que les Bassa et les Bamileke s'engagent dans cette lutte, si ça que s'engageait comme en 1965 au temps de l'UPC. Alors non, nous ne sommes pas au temps de l'UPC. Nous ne sommes pas au temps de l'UPC. Nous sommes au temps de la cité, de la République. Celui qui est conscient de la lutte, lutte. Ce qui n'est pas conscient de ça, il devient adversaire de la lutte. Qu'il soit Bami, qu'il soit Betty, qu'il soit Bassa, qu'il soit nordiste, il devient adversaire de la lutte. Ah ouais. Il n'est plus question ici là des Bamileke. C'est terminé, c'est terminé. Le Cameroun de la Renaissance sera un Cameroun où les gens sont des citoyens, des républicains. Où on défend l'humanité. On respecte les droits de l'homme. On ne dit pas qu'on respecte les droits des Bassa, les droits des communautés. Non, il n'y aura plus de droits de communauté. Il n'y aura plus les droits des Bassa, il n'y aura plus ça. Tout ça va disparaître. Je dis bien tout ça, il va rester quelques petits rites que vous faites dans vos villages là. Ça va rester. Ça va rester. Vos petits rites de village, ça va rester. Vos danses traditionnelles, ça va rester. Mais il n'y aura plus de droits de communauté, de droits ethniques. Il n'y aura plus. Il y aura le droit de l'homme. Parce que l'homme transcende la communauté, sa tribu. L'homme transcende. L'humanité transcende toute communauté, toute tribu. C'est le départ de toute chose et c'est la fin de toute chose. L'humanité. C'est pas parce qu'on a vécu dans un régime pendant près de 4 ans avec des villageois, qui étaient des gens du village, un régime de villageois, un régime de bananes, qui étaient au gouvernement, qui ont dirigé les choses, qu'on commence à avoir l'impression que c'est en fait ça la gouvernance, c'est ça la République. La République, c'est un endroit où les communautés sont prises en compte. Non. La République n'est pas un endroit où les communautés tribales sont prises en compte. La République est un endroit où les communautés tribales sont transcendées, sont effacées dans les esprits des gens, sont diluées totalement. Quand un Camerounais, qui vit à Douala, il est capable de s'épanouir à Douala, de faire tout à Douala, acheter une maison à Douala, devenir maire à Douala, manger à Douala, épouser une femme à Douala, faire des enfants à Douala, mourir à Douala, être enterré à Douala. On m'a enterré dans mon village. C'est terminé, les affaires ont tenté dans ton village. Tu vis à Douala, tu peux choisir, c'est ça la République, tu peux choisir d'être enterré dans ton village. Mais on ne peut pas te défendre d'être enterré à Douala. On ne peut pas t'interdire d'être enterré à Bafoussam si tu es un Bassa qui est à Bafoussam et qui vit à Bafoussam. On va débarrasser la vie de tout ce genre d'ineptie homo sapiens. Eh oui. Donc, nous les combattants, la communication est très importante. Ne vous asseyez pas devant les caméras et commencez à glorifier, à justifier, à donner de la valeur aux émotions tribales. Ah oui, vraiment, moi je pense que je vais vous dire la vérité. Ce n'est pas parce que vous dites la vérité que vous êtes dans la raison. Et ce n'est pas parce que vous pensez à quelque chose que vous êtes dans la raison. Ce n'est pas parce que tu t'assois, tu sens comment ça te touche qu'un Bamileke a été frappé. Que les Bamileke sont restés en prison, libèrent les autres tribus. Que tu penses que tu vas venir t'asseoir dans la communication, tu vas dire, peuple Bamileke, vraiment il faut qu'on dise la vérité. Ça va plus continuer comme ça. Ici, il s'agit maintenant de la guerre, du tribalisme, c'est ça. Il faut qu'on accepte la réalité. Ce n'est pas la réalité. On veut que vous croyez que c'est la réalité. Et en plus, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est ce que tu fabriques mentalement. Si tu veux voir une autre réalité, tu n'as qu'à voir les choses autrement. Tu n'as qu'à donner un sens autre à ce que tu vois. Ah, tu vas aller voir les gens là, 5000 personnes, 10 000 personnes, te disent, frère, tu as raison. C'est ça, c'est ça, grand, c'est ça. Combattant, vraiment combattant. Moi, je suis en train de voir comment faire. Qu'on nous libère, que chacun aille dans son village, c'est mieux. Parce que vraiment, cette allure, tu as raison. Vous voyez comment ça bouillonne, ça bouillonne. Ça bouillonne dans le ventre. Le village parle. Les balafons parlent dans le ventre.
Oui, grand-mère, tu as raison, grand combattant. Vraiment, là, le tribalisme, ça existe, c'est réel. Il faut qu'on soit quand même vrai. Ça existe, c'est réel, il faut faire face à ça. Ngana avait raison, Ngana avait raison. Je dis que Ngana avait raison. Moi, j'ai toujours dit. Maintenant, ceux qui étaient avec Ngana, enfin, quand ils parlent des boules, vont commencer à... c'est le moment. Oh, grand prof. Grand prof. Vous l'appelez, je ne sais pas comment vous appelez souvent ce genre de personnes. Prof de quoi là. Wow, grand prof. C'est enfin maintenant qu'on te comprend. C'est maintenant qu'on commence à comprendre Ngana. Quand Ngana avait dit... non. Le tribalisme reste une erreur humaine. C'est une erreur de l'évolution humaine. Que ce soit fait maintenant ou avant, que ce soit dit maintenant ou avant, que ces idées soient défendues maintenant ou avant, c'est une erreur. C'est une erreur. Ce n'est pas le temps de glorifier les tribalistes, parce qu'on est soi-disant réaliste. La réalité, c'est la perception. Quand tu as bu 2 verres, 3 verres, toutes les femmes deviennent belles. C'est ta réalité. Tu es dans une réalité. Si quelqu'un te dit que la fille là a 3,5 sur la poitrine, tu vas dire non. Je vous raconte une histoire. Voilà un Joe qui va chercher dans les Nga. Le gars boit le vin, il boit avec les amis. La nuit, il voit une femme au bar, en boîte de nuit. Le gars voit un truc spécial comme les hommes, souvent quand ils ont bu, ils veulent se coucher avec les martiennes, les filles de Jupiter et tout. Il voit une femme avec 3,5. 3. Le gars dit non, c'est ça que je veux. Quelle beauté, quelle beauté. 3,5 mon frère, je suis mort, il n'est jamais eu. Je vais dépasser tous les gars du quartier qui disent souvent que je ne suis rien là. Les gars, ils sortent avec les gars qui ont 2,5. Ils ont tout le monde à 2,5. Ce n'est pas spécial. Moi, j'ai une femme qui a 3,5. Le gars, il vient avec l'anga. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien? Et quand la musique, tu joues. Oui. Oh, vraiment. Je suis là et toi, ouais. Comment tu t'appelles? Elle donne son nom. Ah, il n'a même pas entendu. Ah, ok. Qu'est-ce que tu fais ce soir? La fille dit, j'ai rien à faire, moi. On peut faire ce que tu veux. Oh, ouais, c'est bien. Ok. Il lui cache le visage. Il tchalanga. Il traîne la martienne, la jupitérienne. Il marche en route. Oh, il chante les chansons des gens qui ont réussi quelque chose dans leur vie. Le gars arrive dans la chambre. Il fait ce que font tous les soulards. Vous voyez qu'il essaye de faire tout. Il essaye de faire tout ce que font tous les soulards. Et il est tellement préoccupé par le sein du milieu. Les autres seins, gauche, droite, là, les wall cup, là, il connaît déjà ça. C'est lorsque il se lève le matin. L'alcool s'est dissipé un peu. Que le gars regarde l'anga. Il dit, mais... je ne sais pas si je me suis trompé hier, mais tu avais 3 seins, non? La fille dit, mais non. Comment une femme a 3 seins? J'ai jamais eu 3 seins. Il dit, mais qu'est-ce que tu avais dans le milieu de la poitrine? Elle lui dit, non mais, c'était un abcès. Tu as juste sucé le pu. Merci de m'avoir aidé parce qu'en fait, ça me faisait très mal. C'était dans un abcès que le monsieur, passé sa nuit, a sucé, a retiré le pu. Pour lui, c'était 3 seins. Dans l'alcool, la réalité est autre. Donc, la réalité n'est pas toujours ce qui est. C'est ta perception, dépendant de tes conceptions, dépendant de ton éducation, de l'état dans lequel tu te trouves mentalement. Pour toi, tu vois le tribalisme et tu penses qu'il faut à tout prix maintenant se replier dans le tribalisme parce qu'en fait, c'est ça que la réalité t'a montré. Non, c'est parce que tu es tribaliste, tu vois la lutte avec les yeux d'un tribaliste. Donc, ta réalité est tribale. Pendant que le professeur Maurice Kamto appelle à une réalité républicaine. La lutte du professeur Maurice Kamto, c'est pour sortir de nos
prison tribale. Et comprendre que ce Cameroun devrait être fait au-delà de toutes les douleurs tribales, au-delà de tous nos penchants, au-delà de nos réalités. Eh oui, that's how it is. Donc ne tombez pas dans le piège de la réalité tribale. Créez la réalité républicaine devant vos esprits. Créons la réalité républicaine, citoyenne, celle qui défend les droits de l'homme. Celle qui défend les droits des hommes. Vous voyez un acte, ne jugez pas ça de manière tribale. Jugez ça comme étant un acte qui a blessé les droits de l'homme. Parce que lorsque les avocats internationaux nous défendent, ils ne sont pas Bamileke. Ils ne sont pas Bassa. Ils ne sont pas Boulou. Lorsqu'ils prennent les dossiers camerounais en main, ils ne savent pas qui nous sommes. Ils savent que ce sont des êtres humains qui ont été blessés, maltraités. Parce qu'ils voulaient s'exprimer. Parce qu'ils jouissaient de leurs droits humains. Et le régime Biya veut vous entraîner et vous laissez déjà, je vois des combattants qui se laissent entraîner et quelques petits villageois qui viennent là. Combattant, tu as raison, combattant, tu as raison. Non. Il n'a pas raison. Dans la République, il n'a pas raison. Au village, il a raison. Si vous voulez créer Cameroun village, alors le combattant là ou les combattantes là a raison. Si vous voulez créer la République, il n'a pas raison. C'est la pression qu'on doit mettre. Dans les rues, tous les Camerounais sortez chaque fois que vous avez l'occasion, qu'un mot d'ordre est lancé. Organisez-vous. La société civile, tout le monde qui veut le changement au Cameroun, organisez-vous. C'est la pression qu'on doit mettre. On n'a pas besoin des armes pour jeter un vieux truc comme ça. La pression. Si vous prenez les armes, ça veut dire que vous concevez que l'arbre est encore enraciné, que l'arbre est puissant. Ça veut dire que vous voulez simplement tailler l'arbre. Vous ne voulez pas le déraciner. Lorsque vous partez couper un gros arbre, remarquez très bien ce que je vous dis là, vous allez comprendre. Lorsque vous allez couper un géant arbre dans la forêt, vous partez avec quoi? La hache, c'est l'arme. Mais vous ne déracinez pas l'arbre avec la hache. Vous coupez juste l'arbre, il tombe. Mais les racines de l'arbre sont encore là. L'arbre est encore implanté. Laissez-le quelques années. Les feuilles vont commencer à pousser, les tiges vont commencer à sortir. Et d'ici 10, 20, 30 ans, il redeviendra le même arbre. Ce que nous voulons, c'est déraciner le régime Biya. Nous ne voulons pas le couper. Donc on n'a pas besoin d'armes. Pour déraciner un régime, un arbre, il faut la pression. Il faut qu'une grosse pression soit exercée. Eh oui, Jeannette, je sais. Lorsque je vous montre la différence entre la méthode du président élu. Le président élu ne veut pas couper le régime Biya. Il veut qu'on déracine, que le peuple camerounais déracine ce régime. Si vous voulez couper le régime, vous avez besoin des haches. Oui, prenez les armes. Si vous voulez simplement faire tomber le régime, une partie de l'arbre, prenez les armes. Prenez la hache, allez-y, tac, 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 tac. Mais n'oubliez pas, tac, 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 ça va repousser. Parce que les racines sont implantées. Il faut déraciner. Il faut mettre la pression en poussant. Chaque jour avec des gros engins. Les gros engins ici sont souvent parfois quoi? La puissance, la pression internationale, ce sont les gros, c'est un peu comme les bulldozers. Et le peuple, c'est un peu comme les personnes qui sont souvent là autour, qui font rouger. C'est toutes ces pressions-là qui déracinent le système, l'arbre. Si vous voulez couper, ok, prenez les armes. Mais je vous assure que dans la nature des choses, tant que la racine n'est pas sortie, il va repousser.
la pression. Merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez compris mon message. Merci à Serge Tepé, Berlise, Simfotobi, Jeannette, Théodore, Caporias Anissé, Nadine Martial Tagne, ma soeur. Courage, courage. Berlise Rose, Jean-Louis Ndokné, Sarah, bonjour, mais bonsoir, bon après-midi à tout le monde alors. Cyril Sona, Anka, Sébastien, merci à vous, merci aussi, courage à tout le monde. Nous sommes en train de gagner. J'étais juste en train de contempler la chute. Je voulais qu'on contemple la chute, qu'on ne devienne pas le problème, que nous soyons la solution au problème. Que nous ne tombons pas dans le piège du tribalisme qui est déjà en train de vouloir encore se réveiller pour créer des divisions inutiles et une fausse perception de l'unité camerounaise. Bonsoir Carlisson. Bonjour, bonjour. Ok, Pendekoka tout à l'heure. Merci de m'avoir appelé. J'avais vraiment pas pris attention. Simon Obisic, super, super. Merci, courage. Nous sommes ensemble. Merci, merci à tout le monde. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun, frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun, terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Eh oui. Bon, merci. Ciao.